Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 20 astuces qui vont vous aider à augmenter votre performance pendant vos révisions. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien savoir si vous avez des astuces qui vous aident pendant vos révisions. Et si c'est le cas, vous mettez tout en commentaire, comme ça on peut chacun apprendre les uns des autres. Il faut rendre nos révisions intéressantes. C'est vrai que c'est pas si compliqué, mais on a tous tendance à se jeter sur la voie conventionnelle qui est de lire et relire nos notes. Alors moi c'est un truc que je ne trouve pas viable, en tout cas pour moi, et donc c'est pour ça que je trouve qu'on a quand même pas mal d'outils qui sont à notre disposition pour rendre ça un peu plus fun, comme par exemple YouTube, regarder des documentaires, écouter des podcasts. Donc si vous le voulez, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, franchement, diversifiez votre façon d'apprendre. Utilisez des mind maps. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mind map? Ça va être un schéma qui va avoir le sujet principal et ensuite plein de petites flèches qui vont montrer les relations entre des éléments dans ce même sujet. Et c'est vrai qu'une fois qu'on comprend en fait les relations qu'ont les éléments de ce sujet entre elles, tout de suite tu comprends un peu mieux le fond du sujet et on apprend plus simplement, plus facilement quand on comprend vraiment le sujet dans son entièreté. Mets-toi en immersion avec le sujet que tu apprends. Lis des livres à ce sujet, regarde des documentaires à ce sujet, écoute des podcasts à ce sujet. Et c'est une méthode vraiment très efficace et qui est souvent utilisée aussi pour apprendre une nouvelle langue. Et attention, ça ne marche pas que pour apprendre une nouvelle langue, ça marche aussi pour les révisions, donc je vous le recommande. Il faut sociabiliser. La socialisation, attention, ça vous donne aussi des autres compétences qui sont différentes que celles que vous allez pouvoir acquérir pendant vos révisions. Donc c'est pas quelque chose que les livres peuvent vous apprendre, non. Et en plus de ça, la sociabilisation, ça peut souvent prendre soin et améliorer votre santé mentale. Et si vous êtes en bonne santé mentale, vous aurez tendance à apprendre plus facilement et à être plus productif. Demande-toi pourquoi tu fais ça. Souvent, on n'a pas de pourquoi, du coup on n'a pas de motivation, parce que le pourquoi en soi, c'est un objectif. Et sans objectif, on a tendance à pas être motivé. Et sans motivation, on n'a pas de discipline. Sans discipline, on n'a pas d'habitude. Enfin bref, il faut créer ce cercle vertueux qui commence par le pourquoi. Mettez toutes vos idées sur un bout de papier. C'est vrai qu'une fois qu'on a tout face à nous, on a tendance à mieux comprendre ce qui s'y passe. Et ça peut être vraiment très utile, par exemple, avant une rédaction ou un travail écrit. Retire les notifications de tes médias sociaux. Ça aussi, bateau, mais attends, quand tu es en train de bader parce que tu n'as pas révisé de la journée, qu'est-ce que tu faisais à la place? Tu étais sur tes réseaux sociaux. Ou la plupart du temps, tu es sur tes réseaux sociaux. Donc tu prends ces heures-là et tu te dis qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place. Traite tes cours comme si c'était un travail. Alors je t'explique. On travaille 5 jours par semaine. Et on a cours généralement 5 jours par semaine. Sauf que dans un travail, tu peux pas te dire ouais non aujourd'hui j'ai la flemme. Non, ça n'existe pas. Donc c'est intéressant de voir ça comme ça, de voir ça comme un travail, parce que derrière tu vas te donner une certaine discipline et c'est important d'avoir ça plus tard et ça pourra t'aider si tu t'y prends maintenant. Mets ton téléphone sur silencieux, c'est bateau mais c'est prouvé, quand tu es sur ton téléphone et que tu reviens à tes révisions, tu as tendance à prendre plus de 10 minutes avant de pouvoir te reconcentrer complètement. Donc ton téléphone en silencieux pendant que tu travailles. Il faut constamment se tester. Alors si tu prépares un examen, c'est intéressant de se poser quelques questions avant pour voir un peu quelles sont tes connaissances et où est-ce que tu as des lacunes. Commence tôt à réviser. Le plus important dans les révisions, c'est l'organisation, c'est la préparation. Intéresse-toi quand même de plus près aux petits détails. C'est-à-dire que quand tu vas relire ton chapitre, quand tu vas réviser, s'il y a 2 choses que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas ou que tu as oublié, il faut que tu reprennes ce chapitre et que tu le révises. Change d'espace de travail. C'est vrai que travailler tout le temps au même endroit, plus particulièrement quand on est confiné, ça peut être relou. Donc soit tu es dans ton appart et tu peux changer de pièce dans ton appart, mais tu peux aussi aller au parc, aller dans un espace de coworking. Essaye vraiment de changer assez souvent d'environnement, comme ça rend les révisions un peu plus sympas. Utilise des acronymes. Alors les acronymes ça marche super bien quand tu as une liste de choses à apprendre et que tu dois les apprendre dans un certain ordre. Fais-toi des to-do list. Ça c'est quelque chose qui marche super bien, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que la veille je vais noter tout ce que je dois faire, comme ça derrière je peux prioriser les tâches que je dois faire. Et derrière, je vais pouvoir organiser mes journées. Et c'est vrai que dans un mindset productif, ça aide énormément. Trouve les heures où tu es le plus productif. Souvent, ça va être le matin, mais il y en a d'autres qui aiment bien aussi le soir. Donc une fois que tu sauras ça, c'est vrai que tu pourras optimiser ton temps de révision si tu sais qu'à ces heures-là, tu vas mieux travailler. Révise pour apprendre et non pas pour les examens.
Encore une fois, ça revient à cette notion de motivation et c'est vrai que c'est important de savoir pourquoi tu le fais et surtout d'aimer ce que tu fais. Si t'aimes pas ce que tu fais, t'as plus de chances de ne pas réussir ce que tu fais. Donne des cours. Alors ça peut être particulier ou juste aider tes potes à comprendre, mais c'est vrai qu'une fois que tu auras intériorisé le concept de ton sujet et que derrière tu pourras le réexpliquer à quelqu'un, ce sera beaucoup plus facile de réussir ta matière. Enfin, utilise des couleurs. Le code couleur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Comme ça, moi, j'ai ça face à moi et je sais ce qui est fait, ce qui est pas fait, juste avec un petit coup d'œil. Je sais. Donc franchement, c'est quelque chose que je recommande. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'as d'autres astuces, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. En attendant, on se revoit jeudi prochain.